Et donc, ce qui est intéressant de voir aussi en ce moment, c'est qu'on se raccroche à la science, au discours scientifique, aux experts scientifiques, tout d'un coup, Ouais. alors qu'ils étaient presque oubliés, pour nous aider à appréhender cette complexité, cette réalité et à essayer de prendre des décisions comme on peut. Donc ensemble, je voudrais qu'on prenne le temps de revenir aux fondamentaux et de parler d'abord de ce que dit la science du réel et qu'on prenne de la hauteur de vue sur tout ce qui nous arrive et sur notre manière de voir le monde de manière générale. Et peut-être pour commencer, en tant que scientifique, et vous avez été sur plein de sujets, mais donc physicien notamment, comment est-ce que vous définissez le rôle que joue la science pour nous aider à comprendre le monde qui nous entoure et qu'est-ce que la méthode scientifique et comment elle peut se comparer aux autres outils de compréhension du monde qui sont à disposition pour entamer la conversation? Ok. Je pense que, et ça je pense depuis très longtemps, qu'on vit en Occident, en particulier en France surtout, dans une croyance scientiste, hein, non pas scientifique mais scientiste, qui nous fait croire que la science est la mieux placée pour dépeindre la bonne vision du monde. Ça c'est faux, hein, parce que la science est devenue beaucoup trop cloisonnée d'une part et elle a lâché la locomotive de la philosophie. Alors, venant de la part d'un scientifique, c'est assez étonnant d'entendre ça. Est-ce que c'est Bah, la méthode qui n'est pas bonne ou enfin on va y revenir, mais non, c'est quoi la oui, méthode scientifique telle que vous méthode, elle l'entendez? est basée. La méthode, c'est pas la méthode, c'est pas seulement la méthode. La méthode, elle est basée sur l'objectivité du fait de faire des mesures. Le problème est que cette objectivité est toujours relative à un modèle qui fournit un cadre, et on ne peut être objectif qu'à l'intérieur d'un certain cadre. Mais ce cadre, il est forcément parachuté. Alors on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus global possible. Mais ce cadre, si jamais il est remis en question, tout ce qu'on peut déduire des mesures est faux. D'accord ? Donc la science a ce problème, un problème typique du mental, hein, c'est que le mental, la science, la rigueur ont besoin toujours, tout le temps d'un cadre, hein, c'est-à-dire un ensemble d'hypothèses ou d'axiomes pour ensuite faire des raisonnements logiques et rationnels qui aboutissent à des conclusions. Donc, de ce fait, la science ne peut pas nous apporter à elle seule une bonne vision du monde. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe, c'est que tant qu'on conserve le cadre matérialiste, finalement, on n'arrive même pas à interpréter en plus les mesures objectives qu'on fait en physique, hein. C'est-à-dire qu'il y a de très grands mystères qui s'accumulent, hein, et et les physiciens eux-mêmes, grands physiciens, disent parfois ils disent on n'y comprend rien, hein, parce qu'il y a tout un tas, il y a beaucoup d'incertitudes, voilà. Donc, et moi-même, j'ai mis en avant le fait que nous vivons encore, malgré une évolution énorme des résultats de la physique, par exemple, depuis 40 ans, on vit encore dans l'ancien paradigme matérialiste qui nous fait croire que voilà, Ouais, tout ce qui arrive, c'est le résultat de mouvements de matière qui se déplacent dans le temps. Nous sommes des organismes biologiques. Et j'ai même dénoncé 10 croyances devenues pseudo-scientifiques, hein. Il y a deux catégories de choses qui font que on est sûr et certain. Celui qui s'intéresse à la connaissance en général, il est sûr et certain que notre vision du monde est fausse. Il y a deux catégories. Il y a les résultats de la physique acquis durant ces 30-40 dernières années, d'une part, et d'autre part, toutes les anomalies qu'on a mis de côté, hein. Les anomalies, c'est-à-dire tous les phénomènes inexpliqués qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans le cadre, dans un cadre rationnel et qu'on rejette à cause de ça. Alors, pour ce qui concerne ce qui vient de la physique, on a eu dans les années 80 une confirmation de ce que la physique quantique était juste, avec les notions de non-localité, d'intrication et d'indéterminisme. On a eu la preuve que la physique était indéterministe, alors que la science, comment dire,
elle pose comme axiome, comme postulat, le déterminisme. Et ce déterminisme, il est aujourd'hui nié par la physique. Alors, pour résoudre ce problème et rester dans un cadre déterministe, on invente des myriades d'univers parallèles avec des doubles consciences de nous-mêmes. Bon, vous voyez jusqu'où ça va.